Salut les gars, c'est Eliotrope et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dessin et plus précisément de dessin digital, de dessin numérique. Comme vous pouvez l'avoir vu dans ma dernière vidéo, je me suis acheté une tablette. Et cette tablette n'a pas été achetée juste pour avoir une tablette, elle a été achetée dans l'optique de dessiner. Comme vous le saviez déjà, je dessine du numérique depuis environ 1, 2, 3 ans, depuis que j'ai mon ordinateur tactile qui a été offert par ma région. Je dessinais beaucoup, mais évidemment c'était pas de la top qualité parce qu'un ordinateur tactile offert par la région, c'est pas forcément le meilleur pour dessiner. Donc j'ai décidé d'augmenter un petit peu de gamme en achetant une tablette. Certes, c'est pas quelque chose de spécialisé dans le dessin, mais c'est toujours mieux que l'ordinateur que j'avais avant. Ça va faire moins d'un mois que j'ai cette tablette et j'ai eu le temps de bien l'utiliser au niveau dessin et de réapprendre à utiliser l'application que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai eu l'impression d'utiliser une toute nouvelle application car l'utilisation que j'en avais sur mon appareil d'avant, donc mon ordinateur, n'était pas du tout la même et était beaucoup moins simple que celle maintenant sur tablette. C'est beaucoup plus fluide, etc. Donc j'ai décidé de vous montrer l'application que j'utilisais et comment elle fonctionnait. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais pas vous montrer de dessin particulier, même si vous inquiétez pas, ça va arriver. Car là, je vais tout simplement vous montrer quelle application que j'utilise, comment elle fonctionne, ses capacités premières et ce que moi je sais de cette application. Donc cette vidéo, c'est un peu un mode d'emploi pour l'application Sketchbook. Bref, je me tais et je vous laisse avec les explications. Alors, quand vous commencez un nouveau dessin, vous êtes libre d'accepter directement le papier que vous propose l'application. Vous pouvez également créer vos propres paramètres en grandissant, en rapetissant, tout ça. Créer exactement les mêmes, les mettre à l'horizontale. Vous pouvez les personnaliser, comme je vous l'ai dit. Utiliser des trucs qui sont prédéfinis. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Après, votre feuille, vous pouvez zoomer et bouger comme vous voulez. Vous avez l'angle et le zoom qui est indiqué juste en dessous. Comme ça, vous savez quand est-ce que vous êtes bien dans le bon sens. Alors, pour ce qui est des outils en haut, vous avez ici quelque chose qui permet de sélectionner un dessin. Par exemple, je fais un cœur. Je vais venir prendre le rectangle, sélectionner le cœur, prendre la flèche et je vais pouvoir bouger le cœur comme je veux. Je vais pouvoir le zoomer, le rapetisser, le faire tourner, etc. Vous pouvez également le modifier les angles, les milieux. Voilà, c'est vraiment très très bien fait, je trouve. Il y a vraiment plein de possibilités. Ici, miroir. Ici, miroir également. Là, c'est juste pour tourner. Et là, c'est juste pour tourner. Ici, c'est la coloration. Comme vous savez, hop là. Ça nous permet de facilement colorer. Voilà. Vous avez également ça qui vous permet de faire des ombrages. Vous pouvez faire comme ça. Hop là. Vous voyez? C'est vraiment très très efficace. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Pour ce qui est de la règle, vous avez la règle ici et vous pouvez tourner comme vous voulez. Vous avez l'angle en dessous également pour retourner à 0 quand vous le souhaitez. Voilà, ça vous permet de savoir quand vous êtes droite. Là, je suis droite, je suis à 90 degrés. Et là, je suis droite, je suis à 0 degré. Vous avez également ça, si vous voulez faire des angles précisément ronds, tout ça. Et ici, vous avez des ovales. Voilà. Pour ce qui est de ça, je sais pas si vous connaissez, donc ça on va enlever la règle. Pour ce qui est de ça, c'est le principe de faire le miroir, dessiner en miroir. Je fais quelque chose à droite, ça se reproduit à gauche. Voilà. Vous avez la même chose pour l'horizontale et la verticale. Là, les deux sont mis. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous faites. Et ici, c'est avec plusieurs trucs. Et avec ça, vous pouvez vous amuser à faire des mandalas, toutes sortes de choses. Pour ce qui est des formes, vous voyez, là, ça fait une droite. On va vous le mettre en jaune. Là, ça fait une droite. Dans le sens que vous voulez. Vous avez également le rond, l'ovale, selon comment vous voulez tirer. Voilà.
et vous avez le carré, le rectangle selon comment vous les tirez. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de sélectionner une zone et de la bouger comme vous voulez. Ici, c'est pour, on va dire, la souplesse du pinceau. En général, vous allez avoir quelque chose, si vous tremblez, hop là, ça va être tremblement. Si vous mettez ça, hop là, ça va vraiment vous aider. Là, imaginons je tire un trait, il est pas ouf. Je tire un trait, hop là, vous voyez? Je fais un rond. Je fais un rond. Ensuite, nous avons d'autres possibilités. Là, c'est d'ajouter une image. Donc, utiliser un modèle. Vous avez sélectionné l'image. Je vais prendre celui-ci comme modèle. Vous pouvez le zoomer, le dézoomer, le tourner et le positionner comme vous voulez. Sachant qu'il sera mis sur un calque différent, vous êtes dans la possibilité de le décaler autant que vous voulez et comme vous voulez. Ici, c'est pour enregistrer. Je savais même pas qu'on pouvait enregistrer ces dessins. Je suis extrêmement étonnée. Voilà, je viens d'apprendre quelque chose en même temps que vous. Vous pouvez enregistrer et filmer vos dessins. Ça, c'est magnifique. Je vais beaucoup plus l'utiliser désormais. Donc ça, je vais pas vous expliquer chaque dessin. C'est voilà, c'est libre, vous êtes libre de découvrir par vous-même. C'est rangé par catégorie et vous avez ici ce qu'ils appellent de base. C'est ce que j'ai sélectionné pour avoir ma bibliothèque rapide ici. Donc voilà, pas besoin d'avoir à chercher pour trouver les principaux outils que j'utilise d'habitude. Après, comme pour tout, vous avez une belle bibliothèque qui vous permet d'utiliser ce que vous voulez. Ici, nous avons les paramètres qui nous permettent là de voir pour la taille. Donc de passer d'un hyper fin, où vous voyez presque pas, à gros. Depuis que vous êtes que je suis sur tablette, j'ai ceci. Ce qui nous permet d'avoir en fait un raccourci sur les tailles. Et ici, c'est l'opacité. Ensuite, ici, nous avons les calques. Donc le premier calque, le deuxième calque et le troisième calque. Les calques, c'est comme tout, vous pouvez les bouger comme vous voulez, les superposer comme vous voulez. De le sélectionner tout simplement. Vous pouvez le dupliquer, donc en faire un deuxième, le rendre visible ou non. Le fusionner avec celui qui est en dessous. Le supprimer. Tout fusionner, donc fusionner tous les dessins. Là ils sont tous fusionnés. Vous pouvez les verrouiller, effacer ce qu'il y a dessus. Voilà. Et là au niveau des couleurs, imaginons je fais un dessin avec du jaune et du bleu. Tenez. Je vais pouvoir aller sélectionner après les couleurs. Si vous n'êtes pas satisfait par un élément ou autre. Vous voyez ? Vous pouvez le réinitialiser et terminer. Vous pouvez également les niveaux, voilà, ça va modifier les nuances. Voilà, vous avez également la possibilité de choisir la couleur d'un arrière-plan. Vous pouvez également faire comme ça un dessin sans arrière-plan, ce qui deviendra alors un PNG et ce qui vous permettra de le mettre n'importe où sans pour autant avoir de fond obligatoire. Et là, vous avez les couleurs. Les nuances de la couleur que vous avez sélectionnée. C'est plutôt pratique. Je crois que je vous ai plus ou moins tout expliqué, tout ce que je pouvais savoir et tout ce que je pouvais vous dire. Du coup, je vous laisse avec la moi du réel. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette petite explication vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu comment fonctionne l'application Sketchbook. Peut-être va vous donner envie de l'utiliser, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il est vrai que je connais pas toutes les possibilités de cette application, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai au mieux pour vous répondre. D'ailleurs, avec cette application, j'ai fait la nouvelle intro, donc vous allez voir ça dans quelques minutes, quelques secondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez voir d'autres vidéos sur cette tablette et sur les dessins numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Partagez ceci à vos amis mordus de dessin, surtout les dessins numériques, comme vous avez pu le comprendre. Mettez la petite cloche pour suivre les prochaines sorties de 2023. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao!